Sa loi exige la perfection. Comment purifier nos cœurs, nos mains? Comment pouvons-nous, peuple infidèle, vivre avec Dieu en intimité? Chaque jour nous le déshonorons. Comment nos fautes sont-elles pardonnées? C'est par la croix où il s'est donné, et par son sang qui lave nos péchés, par sa justice comptée pour nous. En Jésus nous tenons debout. Comment persévérer dans la foi face à nos échecs et nos erreurs? Ils éveillent en nous la peur, le doute. Comment répondre à l'accusateur? C'est par la croix où il s'est donné, et par son sang qui lave nos péchés, par sa justice comptée pour nous. En Jésus nous tenons debout. Quand viendra le jour du jugement, où nous verrons notre Créateur, nous pourrons plaider avec confiance l'œuvre accomplie de notre Sauveur. C'est par la croix où il s'est donné, et par son sang qui lave nos péchés, par sa justice comptée pour nous. En Jésus nous tenons debout. C'est par la croix où il s'est donné, et par son sang qui lave nos péchés, par sa justice comptée pour nous. En Jésus nous tenons debout, par sa justice comptée pour nous. En Jésus nous tenons Et voilà les amis, soyez les bienvenus pour cette deuxième session de notre conférence en ligne. Si vous ne le saviez pas, le chant que vous venez tout juste d'écouter, c'est un chant qui a été composé par le groupe qui s'appelle Écriture. Et ce groupe a sorti un album récemment,
Et si vous l'avez raté, je vous conseille très vivement d'aller le voir. Perso, je suis vraiment fan de leur chant. Et d'ailleurs, pour le plaisir, on va s'écouter un autre de leurs chants tiré de cet album qui s'appelle Oh la richesse. Et juste après ce chant, on pourra accueillir Alexandre Saran, qui est pasteur à Lyon. Et voilà, on pourra tout simplement écouter ce qu'il a à nous dire. Né dans le péché, enclin au mal, nous étions condamnés. Mais Dieu a pris sur lui le poids de nos fautes. Nous sommes revêtus de sa justice. Refusant d'aimer et d'obéir, nous étions ennemis. Mais Dieu a fait la paix par le sang du Christ. Nous sommes pardonnés, réconciliés. Oh la richesse de l'amour de Dieu, il nous a fait passer de la mort à la vie. Oui, que son nom soit loué en tout lieu, car tout est de lui, par lui et pour lui. Trompés par l'éclat d'idoles vaines, nous étions aveuglés. Mais Dieu a fait briller la lueur de vie. Nous sommes libérés pour l'adorer. Oh la richesse de l'amour de Dieu, il nous a fait passer
à lui la gloire pour toujours. Salut à tous, c'est vraiment une joie pour moi de pouvoir participer à cette conférence en ligne de la REB. Je m'appelle Alex et je suis pasteur à Lyon. J'ai beaucoup d'amitié pour Benjamin, pour Colin et pour toute l'équipe de la REB. Et si vous suivez ça ce soir, suivez ce live ce soir, je vous encourage à vous abonner à la REB et à suivre fidèlement leurs publications et leur travail parce qu'il y a là des ressources vraiment chouettes, vraiment utiles pour vous. En tout cas, moi ce soir, je voudrais juste commencer en vous posant une question. Est-ce que il vous est déjà arrivé d'être avec un ami chrétien et d'être un petit peu gêné par son zèle? Gêné par son zèle. Tu es en train de te balader dans la rue avec ton pote et il se met à parler de Jésus à un inconnu, comme ça, sans complexe, et toi tu sais plus trop où te mettre. Ou alors tu es au McDo avec ton ami et puis lui il estime que ce serait bien de prier avant de manger vos menus maxi best-of et il se met à prier mais c'est un peu trop fort et un peu trop long à ton goût et tu remarques que les gens autour de vous ils commencent à vous regarder un peu bizarrement. Ou alors vous êtes en train de prendre un café et ton pote chrétien il te dit écoute il faut que je te dise un truc. Voilà cette semaine j'ai chuté et j'ai regardé du porno. Et je tenais vraiment à te confesser ce péché et je voulais te demander si tu voudrais qu'on s'entraide, toi et moi, dans ce domaine, qu'on prie l'un pour l'autre et qu'on s'encourage. Comme ça, cash, c'est quand même vachement gênant. C'est vachement gênant. Des fois, on rencontre des gens comme ça. La foi, c'est vraiment le truc central dans leur vie. Et ça fait tomber tous les tabous. Ils sont hyper authentiques. Ils n'ont pas de complexe en tant que disciples de Jésus. Et puis ils vont faire des trucs un peu fous pour Dieu, comme par exemple ils vont passer 3 semaines pendant les grandes vacances en Inde pour parler de Jésus à des orphelins, ou bien ils vont organiser des réunions de prière qui vont durer toute la nuit, ou bien ils vont apprendre par cœur des chapitres entiers de la Bible, des trucs un peu fous, vous voyez. Et il y a des gens comme ça qui me mettent mal à l'aise parce que j'ai pas le même enthousiasme, j'ai pas le même dévouement à Dieu. Et il y en a un en particulier qui m'aurait mis mal à l'aise si je l'avais rencontré. Quelqu'un qui m'aurait gêné par son zèle, c'est l'apôtre Paul. En fait, l'apôtre Paul, il a mis beaucoup de gens mal à l'aise à son époque. Hein. Il y avait des gens, des croyants, qui avaient même un peu honte de lui. Et pourquoi? Parce qu'on avait l'impression que Paul, il pouvait être des fois un peu maso. Un peu maso. Partout où il allait, il se faisait persécuter parce qu'il parlait de Jésus aux gens. Mais il continuait quand même. Et à un moment donné, l'apôtre Paul, il a même décrit sa situation en disant « Nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus. » Sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus. Mais Paul, franchement, tu devrais peut-être mettre un peu d'eau dans ton vin. Tu devrais ralentir un peu. Peut-être que tu devrais changer de stratégie. Ça n'a pas l'air très malin, ça n'a pas l'air très efficace ce que tu fais. Peut-être que tu devrais te faire un peu moins remarquer. Fais un peu plus attention. Et ça, c'est le genre de critique que Paul il pouvait recevoir. Et justement, dans une lettre qu'il écrit à des chrétiens de son époque, Paul il va passer pas mal de temps à expliquer pourquoi il passe pour un maso, et même pourquoi il accepte de passer pour un maso. Pourquoi il continue d'être cash et sans complexe dans sa vie chrétienne, alors que ça embarrasse les gens et que ça lui attire plein d'ennuis. Et c'est dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, les chrétiens de la ville de Corinthe au 1er siècle, c'est dans sa deuxième lettre aux Corinthiens qu'on trouve ces explications, et il y a une remarque en particulier sur laquelle je veux vraiment attirer notre attention ce soir, 2 petits versets, où Paul en fait il nous donne la clé de son zèle. La clé, c'est qu'il a été saisi, captivé, bouleversé par la beauté de l'évangile. En quelques mots, vous allez voir c'est court, hein, mais en quelques mots, Paul il veut nous faire comprendre que si on se laisse toucher par ce que Jésus a fait, tous les repères de notre vie vont être changés. Alors je vais vous lire ces 2 versets dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, les versets 14 et 15. 2 Corinthiens 5, versets 14 et 15. Car l'amour du Christ nous étreint, nous qui avons discerné ceci. Un seul est mort pour tous,
Donc tous sont morts, et il est mort pour tous afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Alors je vais prier brièvement et ensuite on va regarder ça un peu plus dans le détail. Seigneur, merci beaucoup pour cette conférence à laquelle on peut prendre part ce soir. Et merci pour ta parole, merci pour la Bible. Et on prie, Seigneur, que tu utilises maintenant ces instants pour nous faire du bien, pour faire du bien à notre foi, pour nous rapprocher de toi. Et nous te demandons cela au nom de ton Fils Jésus. Amen. Si on se laisse toucher par ce que Jésus a fait, tous les repères de notre vie vont changer. Et il y a 3 choses que j'aimerais qu'on voit dans ce texte. Premièrement, le pouvoir de l'amour de Christ. Deuxièmement, la raison de ce pouvoir. Et troisièmement, l'effet de ce pouvoir dans la vie des croyants. Le pouvoir de l'amour de Christ, la raison de ce pouvoir et l'effet de ce pouvoir dans la vie des croyants. Premièrement, le pouvoir de l'amour de Christ. Paul dit très clairement que s'il passe un peu pour un fou, si parfois il a l'air d'être hors de sens, comme il le dit au verset 13, le verset juste avant qu'on n'a pas lu, si parfois Paul il fait des trucs qui ont l'air complètement dingues, comme parler de Jésus à des gens alors que c'est dangereux, c'est parce que, dit-il au verset 14, l'amour du Christ nous étreint. Dans votre traduction, ça dit peut-être l'amour du Christ nous presse ou l'amour de Christ nous domine. L'idée, c'est que cet amour nous saisit, nous tient, nous contraint, nous astreint, nous oblige, nous contrôle. Paul, il est en train de souligner, vous voyez, le pouvoir de l'amour de Christ dans sa vie, un pouvoir qui conditionne tout ce qu'il fait. Et c'est vrai que c'est pas clair si Paul veut dire l'amour que Christ a manifesté, l'amour de Christ dans ce sens-là, ou l'amour que Paul a pour Christ. On pourrait comprendre des 2 manières, mais quoi qu'il en soit, on peut se mettre d'accord que l'amour, c'est souvent une route à double sens. Hein. L'amour qui nous saisit, c'est bien souvent l'amour au sens d'une relation d'amour. Et je suis sûr que c'est un concept que vous pouvez facilement comprendre, parce que je suis prêt à parier que vous avez déjà été amoureux. Comment ça se passe quand on est amoureux ? On est contrôlé par ça, hein, si j'ose dire. Hein. Quand on est vraiment amoureux, éperdument amoureux, qu'est-ce qui se passe ? On se couche et on se réveille en pensant à la personne. On organise ses journées en fonction de cette personne. On dépense son argent sans problème pour cette personne. Et on fait des fois des trucs un peu fous pour cette personne. C'est connu, hein, comme on dit, quand on aime, on ne compte pas. Moi, je suis très amoureux de ma femme. Et il y a 20 ans, avant qu'on se marie, j'étais déjà très amoureux d'elle. Et je lui avais jamais dit, parce qu'on ne sortait pas encore ensemble. Et un jour, son père, qui savait que j'éprouvais des sentiments pour sa fille, un jour il m'a dit « Écoute Alex, je pense que le moment est venu pour toi de déclarer ta flamme à Suzanne. » C'est le prénom de ma femme. « Je te donne mon feu vert pour lui parler. Ce 1er janvier, tu pourrais venir à la maison et tu pourrais aller te balader avec elle et lui dire ce que tu as sur le cœur. » Qu'est-ce que t'en dis, Alex ? Et moi qui étais amoureux de ma future femme, à votre avis, qu'est-ce que j'ai dit ? À votre avis, qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit, est-ce qu'on pourrait pas décaler d'un jour parce que le 1er janvier, j'avais prévu d'aller au ski avec des copains. Si, c'est véridique. Quelle honte en fait, hein. Vous voyez, l'amour du ski m'étreint, l'amour du ski me presse, l'amour du ski me domine, me contraint, m'astreint, m'oblige, me contrôle, mais quelle honte! Et en fait, c'est que une des premières paroles débiles que j'ai prononcées dans une longue série de paroles débiles qui ont ponctué notre mariage à Suzanne et moi, mais rassurez-vous, ça va bien entre nous. C'est pas du tout ce qu'on attend de la part de quelqu'un qui est vraiment amoureux. On pouvait se poser des questions, c'est vrai, sur la nature de l'amour que je disais avoir pour Suzanne. Heureusement que je me suis bien rattrapé après, et 19 ans de mariage plus tard, je peux dire que l'amour de Suzanne, autant l'amour qu'elle me manifeste que l'amour que j'ai pour elle, l'amour de Suzanne conditionne beaucoup de choses dans ma vie, au quotidien. Alors qu'en est-il de l'amour de Christ ? Paul dit que cet amour du Christ a un énorme pouvoir dans sa vie. Qu'en est-il dans ma vie? Qu'en est-il dans ta vie? Est-ce qu'on peut diagnostiquer ce pouvoir dans notre vie? Moi, je pense que oui, si on réfléchit au type de choix qu'on fait.
Par exemple, le culte dans ton église, le dimanche matin, il est à 10 heures. Mais la soirée d'anniversaire avec tes potes du lycée, le samedi soir, elle va durer jusqu'au bout de la nuit. Et tu ne peux pas faire les deux. Alors quel amour va te presser dans ton choix? Tous tes amis sont à fond dans une certaine série télé, mais il y a régulièrement des épisodes vachement érotiques qui déplaisent à Dieu et qui franchement nuisent à tes pensées. Alors, quel amour va orienter tes décisions? Donc Paul déjà, il souligne le pouvoir de l'amour de Christ dans sa vie. Un tel pouvoir que cet amour le contrôle, conditionne ses actes, un peu comme un algorithme qui détermine ce qu'il fait, ou une énergie, si vous voulez, qui le motive en permanence et qui l'incite à choisir le chemin étroit et difficile et à faire des trucs que les gens parfois ils comprennent pas. Et si on se comparait à lui, honnêtement, est-ce que l'amour de Christ a ce pouvoir-là dans notre vie? S'il n'a pas ce pouvoir dans notre vie, c'est sûrement parce qu'on ne comprend pas assez ou qu'on ne contemple pas assez ce que Christ a fait pour les croyants. Et c'est ce qui nous amène au deuxième point, la raison du pouvoir de l'amour de Christ dans la vie d'un croyant. Pourquoi l'amour de Christ devrait avoir ce pouvoir dans notre vie? Alors regardez ce que dit Paul dans le texte. Il dit au verset 14, « L'amour du Christ nous étreint, nous qui avons discerné quelque chose. » Discerner, ça veut dire percevoir quelque chose, distinguer quelque chose, comprendre quelque chose, pénétrer le sens de quelque chose. C'est un peu comme quand on regarde un tableau dans un musée et qu'on ne le regarde pas juste en passant, mais en restant devant pendant 5 ou 10 minutes et qu'on va plus loin qu'une simple observation superficielle. On étudie et on discerne et on se laisse transporter là où le peintre voulait nous emmener avec son tableau. Ou c'est comme quand on lit un poème et qu'on le relit encore et qu'on prend le temps d'y réfléchir et de le savourer jusqu'à ce qu'on entre en quelque sorte dans l'esprit du poète. Et Paul dit que l'amour du Christ nous étreint parce que de la même façon on a discerné quelque chose. C'est pas juste parce qu'on a lu la Bible une fois ou qu'on a grandi à l'église ou qu'on a des posters chrétiens dans sa chambre. Il y a une réalité particulière à laquelle Paul a réfléchi, quelque chose qu'il a contemplé, quelque chose qu'il a perçu. Qu'est-ce que c'est? Verset 14, c'est que un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. C'est le fait qu'un seul, c'est-à-dire Christ, s'est donné, s'est livré pour sauver une multitude. Une personne s'est donnée pour en sauver beaucoup. C'est l'acte d'héroïsme de Christ qui bouleverse Paul parce qu'il y a réfléchi. La traduction de la Bible de Jérusalem propose une tournure que je trouve vraiment chouette. L'amour du Christ nous presse à la pensée que un seul est mort pour tous, etc. L'amour de Christ nous presse à la pensée qu'un seul est mort pour tous. Et là, il y a un truc qu'on doit vraiment comprendre pour bien saisir l'héroïsme de Christ. C'est qu'il ne s'est pas offert en sacrifice pour des gens sympas qui le valaient bien. Il est mort pour sauver des gens qui ne le méritaient pas du tout. En fait, dans un autre passage, Paul il dit que si on est croyant, avant d'être sauvé, on marchait dans nos fautes et nos péchés, selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, c'est-à-dire selon le diable. On se conduisait, dit-il, selon nos convoitises charnelles, on exécutait les volontés de notre chair et de nos pensées, et on était par nature des enfants de colère comme tout le monde. On ne pouvait pas être plus éloigné de Dieu que ça, à part en enfer. Il faut bien comprendre ce concept biblique, c'est que par nature, les humains sont tous radicalement séparés de Dieu, radicalement tordus et abîmés, radicalement ennemis de Dieu. Et ça veut dire qu'on n'avait aucun moyen en nous, aucune ressource pour nous sortir de là. En fait, on n'en avait même pas envie. On était au service du mal et du diable, et ça nous allait bien. Mais vous voyez, c'est ça qui est bouleversant, c'est que Dieu s'est fait homme en Jésus pour sauver des gens qui étaient dans le camp du mal, pas dans le camp du bien.
Christ a souffert et il est mort pour détourner sur lui-même le châtiment normalement destiné à ses ennemis. Comme le dit encore Paul dans un autre passage. En ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Et pas n'importe quelle mort, hein. C'était pas une mort douce, hein, sous sédation profonde. C'était le supplice ignominieux de la croix, où le Fils éternel de Dieu a même fait l'expérience dans sa chair d'une séparation d'avec Dieu, le Père, que nous, en tant que croyants, on ne connaîtra jamais. Sur la croix, Christ a volontairement subi le châtiment de l'enfer à la place de ses ennemis. On peut dire que Christ s'est livré à la pire des morts pour les pires des gens. Et Paul, il est saisi par la beauté de cet évangile, de cette bonne nouvelle. Voilà la raison du pouvoir de l'amour de Christ dans sa vie. Et donc, si l'amour de Christ n'a pas ce pouvoir dans notre vie, on doit d'abord se demander, mais est-ce que j'ai bien compris ? Est-ce que j'ai bien compris, bien discerné ce que Christ a fait? Est-ce que j'ai reçu par la foi ce salut? C'est-à-dire, est-ce que j'ai vraiment placé ma confiance en lui, sans réserve? Est-ce que je me confie en lui pour être pardonné de mes fautes et réconcilié avec Dieu, de façon à ne plus être un ennemi de Dieu, mais un enfant bien-aimé de Dieu? Et ensuite, si je comprends ce que Christ a fait, est-ce que je contemple ce que Christ a fait? Est-ce que j'y pense parfois en passant, peut-être le dimanche quand je suis à l'église, ou le vendredi soir quand j'écoute une conférence de la REP sur Internet? Ou bien est-ce que je prends le temps au quotidien pour méditer sur l'Évangile, notamment par la lecture régulière de la Bible, par la prière personnelle, pour louer Dieu, pour lui confesser mes péchés, pour être renouvelé dans sa grâce, ou bien en lisant des livres de qualité, en écoutant des podcasts de qualité, ou par d'autres ressources chrétiennes, il y en a vraiment pas mal de nos jours sur Internet, ou bien en faisant partie d'un groupe de croissance, ou d'une étude biblique avec des amis chrétiens. Est-ce que je contemple ce que Christ a fait de façon à être saisi par la beauté de l'Évangile? Ce qui nous amène au dernier point. L'effet du pouvoir, de l'amour de Christ dans la vie d'un croyant. Regardez encore ce que dit Paul dans le passage qu'on a lu. Il vient de dire que Christ est mort pour tous, mais il ne veut pas dire mort pour tous les humains sans distinction. Dans le contexte, tous ici désignent tous les croyants. Tous ceux qui ont discerné ceci, comme il le dit au verset 14. C'est-à-dire discerner ce que Christ a fait. Comme on le voit dans le reste de la Bible, en fait, le Fils est mort pour tous les enfants que le Père lui a donnés. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et c'est un grand nombre de personnes. Hein. Le Fils de l'homme est venu donner sa vie en rançon pour beaucoup. C'est pour ça que Paul dit qu'un seul est mort pour tous, c'est-à-dire pour tous les croyants qui sont en grand nombre. Et donc, quand on regarde bien le texte, on voit que les croyants, ceux pour qui Christ est mort, sont désignés sous deux termes. Verset 14, ils sont morts, et verset 15, ils sont vivants. Christ est mort pour tous, donc tous sont morts, et Christ est mort pour tous afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes. Alors ça a l'air un peu compliqué comme ça, hein. Mais Paul est tout simplement en train de faire allusion au fait que quand on est croyant, on est associé à Jésus dans sa mort et dans sa résurrection. Donc on est mort avec Christ sur la croix et on est ressuscité avec Christ le troisième jour. C'est une façon de dire que ce que Christ a fait, eh ben, ça nous profite pleinement. Quand Jésus est mort, il nous a engagés avec lui dans sa mort. On pourrait le dire comme ça. Et quand il est ressuscité, il nous a engagés avec lui dans sa résurrection. C'est un peu comme une procuration, si vous voulez. Quand tu donnes une procuration à quelqu'un pour qu'il vote à ta place, ou pour qu'il signe des chèques à ta place, ou pour qu'il fasse quoi que ce soit d'autre à ta place, au moment où cette personne qui a reçu ta procuration fait ces choses, eh ben elle le fait
pour toi. Elle t'engage en fait dans ce qu'elle fait. Elle t'engage dans ce qu'elle fait. Tu es tellement associé à son acte que c'est comme si c'était toi qui l'avais fait. Et c'est pareil avec Jésus. Il est mort, pourrait-on dire, avec une procuration. Et il est ressuscité avec une procuration. Et c'est le Père qui a donné au Fils cette procuration. De façon à ce que Jésus engage les croyants dans ce qu'il faisait. Tous les enfants que le Père lui a donnés, il les engage. Et il les a engagés dans ce qu'il faisait. Et donc si on est croyant, on est mort par procuration. C'est-à-dire qu'on a payé pour nos péchés par procuration. Et on est ressuscité aussi par procuration. C'est-à-dire qu'on est vainqueur sur le mal et sur la mort par procuration. C'est pour ça que Paul dit régulièrement des trucs du genre si on est croyant, on est mort au péché et vivant pour Dieu. Ça veut dire qu'on est mort à notre ancienne vie d'ennemi de Dieu et qu'on est vivant pour une vie nouvelle d'enfant de Dieu. Et c'est ce que Paul veut dire dans notre passage ici quand il dit au verset 15 que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Vous comprenez ce que je dis? Il s'est passé un truc radical dans la vie des croyants. Et quand on y pense, il n'y a pas plus radical que mourir et ressusciter. Si on est croyant, Dieu a réalisé un genre de transfert magistral dans notre vie, un truc extrême, en nous faisant passer par la mort à la vie, des ténèbres à son admirable lumière. Pensez à un joueur de foot qui serait transféré de Marseille au PSG, ou de Lyon à Saint-Étienne. Pensez à un communiste qui deviendrait capitaliste. Pensez à un boucher charcutier qui deviendrait végétarien. Pensez à un SDF qui hériterait d'1 milliard d'euros. Pensez à quand on a découvert que la Terre était ronde et qu'elle tournait autour du Soleil. Pensez à la Révolution française. Pensez à l'extinction des dinosaures. Pensez même à un homme qui voudrait se faire opérer pour être transformé en femme. En voilà des changements extrêmes, mais ça n'a quand même rien à voir avec le fait de mourir et de ressusciter. Rien à voir. Et c'est en ces termes-là, mourir et ressusciter, c'est en ces termes-là que Paul décrit le changement radical que Dieu opère dans la vie d'un croyant. C'est ça l'effet du pouvoir de l'amour de Christ dans la vie des croyants authentiques. C'est qu'on ne vit plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. C'est-à-dire pour celui en qui nous-mêmes nous sommes morts et ressuscités. Et donc, si on en revient à la question du départ, pourquoi Paul, il accepte de passer pour un maso? Pourquoi il continue de faire des trucs embarrassant et même dangereux pour Jésus? Comment, en fait, est-ce qu'il répond aux gens qui le critiquent en disant qu'il a peut-être un peu perdu la tête, Paul, lui qui ne se laisse jamais démonter par la persécution qu'il rencontre partout où il va? Eh bien, dans le texte qu'on vient de lire et de regarder ensemble, Paul il fait comprendre à ses lecteurs qu'il a été tout simplement saisi par la beauté de l'Évangile. Il a perçu l'amour de Christ dans ce que Christ a fait. Et il a été captivé par cet amour. Et il a répondu à cet amour en aimant Christ à son tour. Et cet amour de Christ, que ce soit l'amour que Christ a manifesté ou l'amour que Paul a pour Christ, cette route à double sens, cet amour de Christ, le presse dans tout ce qu'il fait. Et à notre tour, si on se laisse toucher par ce que Jésus a fait, tous les repères de notre vie vont changer. C'est là toute la leçon de ces deux petits versets. C'est vrai que des fois on rencontre d'autres croyants et on est un peu gêné par leur zèle, parce que nous on n'a pas le même enthousiasme, on n'a pas le même dévouement à Dieu. La raison, c'est parce qu'on ne comprend pas assez, ou parce qu'on ne contemple pas assez l'Évangile, la bonne nouvelle de qui est Jésus et de ce qu'il a fait. Le zèle dont je parle, c'est pas de la témérité ou de l'imprudence. Comme si on devait être prêt à faire n'importe quoi sans réfléchir au nom de Jésus. Parfois on a raison d'être gêné
par le comportement d'autres croyants, parfois un comportement inconsidéré, un peu trop fonceur et irresponsable. Mais le zèle dont je parle, et dont parle l'apôtre Paul, c'est la détermination d'un croyant à assumer la réalité que si on est en Christ, on est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est exactement ce que dit Paul un tout petit peu plus loin dans le passage qu'on a lu. Et en faisant ça, en assumant cette réalité, on va faire des choix inconfortables parce que l'amour de Christ nous presse. Plus que l'amour des copains, plus que l'amour des loisirs, plus que l'amour de l'argent, plus que l'amour du confort et d'une bonne réputation, plus que l'amour de soi-même en fait. Quand tu vas inviter tes potes à l'église, quand tu vas refuser de regarder certains trucs sur Netflix ou sur Instagram ou ailleurs, quand tu vas soigner ton langage pour pas dire des vulgarités, quand tu vas rentrer tôt de la soirée d'anniversaire pour pouvoir aller au culte le lendemain, quand tu vas préserver ta sexualité pour le mariage, quand tu vas partager tes luttes à cœur ouvert avec tes amis dans la foi, c'est vrai, tu vas te sentir gêné. Et il y en a qui vont te dire que tu es fou. Mais tu pourras prendre à ton compte ce que dit Paul dans sa première lettre aux Corinthiens. Nous sommes fous à cause de Christ. Jim Elliot était un missionnaire américain dans les années 50 qui s'était installé en Équateur à l'âge de 25 ans, dans le but de présenter Jésus à des Indiens dans la jungle qui n'avaient jamais eu de contact avec des chrétiens. Et à l'âge de 28 ans, quelques mois seulement après le premier contact, Jim Elliot s'est fait tuer par ces Indiens, avec les 4 amis qui l'accompagnaient. Et c'est Jim Elliot qui avait eu cette parole célèbre: « Il n'est pas fou, celui qui renonce à ce qu'il ne peut pas garder pour obtenir ce qu'il ne peut pas perdre. » Vous voyez, Jim Elliot, c'est le genre de chrétien, comme l'apôtre Paul, qui, moi, m'aurait mis mal à l'aise, vous comprenez? Qui m'aurait gêné par son zèle. Mais tout compte fait, j'ai envie de comprendre mieux et de contempler davantage ce que Jésus a fait, afin d'être saisi, moi aussi, par la beauté de l'Évangile, et que ma vie en soit radicalement transformée pour la gloire de Dieu. Ça vous dit qu'on s'y mette ensemble? Je vous invite à prier avec moi. Seigneur notre Dieu, merci pour l'exemple de l'apôtre Paul, et on veut juste te demander pardon, Seigneur, pour la froideur de notre amour ou la tiédeur de notre amour pour toi. Pardon pour notre nonchalance, pour notre désinvolture. Pardon pour le manque d'intérêt dont on fait preuve pour toi, pour ta parole, pour la prière, pour les moyens de grâce que tu mets à notre disposition. Seigneur, pardonne-nous et s'il te plaît, par la puissance de ton esprit, renouvelle-nous et aide-nous. Permets dans ta grâce qu'on soit saisis à notre tour, captivés par la beauté de ce que Christ a fait par amour pour nous. Amen. Merci beaucoup Alex pour cette prédication, j'espère que ça vous aura encouragé, que vous avez été édifié, que vous avez été mis au défi et que vous êtes saisis à nouveau par la beauté de l'Évangile. Juste quelques annonces avant de se quitter. Première annonce, c'est une offre spéciale que la REB fait, un coupon que la REB offre pendant tout le week-end à l'occasion de la sortie du livre Soif de plus, il sort aujourd'hui même. Et la REB offre un coupon spécial, ça veut dire que pour un exemplaire de Soif de plus acheté, tu peux avoir le deuxième à 3 €. Et la différence de prix, c'est la REB qui paye, qui t'offre ça pour 100 personnes seulement. Bah désolé, c'est un peu limité, mais c'est normal. Mais pour 100 personnes, donc les 100 premières à aller sur le site de la Maison de la Bible, maisonbible.fr, à acheter 2 exemplaires de Soif de plus et à entrer le code promo qui s'affiche à l'écran. Et en rentrant ce code promo, tu auras le deuxième exemplaire de Soif de plus à 3 €. Comme ça, tu peux acheter un exemplaire pour toi et le deuxième l'offrir à ton ami. Et même pour pouvoir avoir l'air un peu généreux, tu peux dire que celui que tu as acheté à 3 € c'est pour toi et celui que tu as acheté à 14,90 €, bah, c'est pour ton ami. Comme ça, tu aurais été un peu plus généreux. Bref, ça c'était une blague. Ok, donc ça c'est le coupon spécial que la REB offre. Profitez-en pour ce week-end, ça va partir vite.
vous pouvez le faire sur maisonbible.fr. Deuxième annonce, on sera en live Instagram, c'est la fin de cette journée de conférence, mais on est en live Instagram tout de suite pour débriefer un peu sur la journée, pour recevoir vos questions si vous en avez, vos encouragements, vos commentaires, tout ça, on va passer un bon moment. Je serai avec Colin tout de suite dans quelques minutes sur Instagram, le nom du compte c'est La Révolution, très original, mais ça marche. Donc on se retrouve là-dessus. Pour ceux qui n'ont pas Instagram, ça continue demain quand même, vous inquiétez pas, à 18h et à 21h. À 18h, on a un truc exceptionnel, un grand jeu sur Zoom. Un grand jeu, un atelier interactif en fait. Il y a Tim et Capucine de l'équipe qui ont préparé un grand jeu avec des lots à gagner, des livres, des goodies, etc. Je vous laisse découvrir ça demain à 18h sur Zoom. Le lien du Zoom sera affiché sur la page larevolution.com/conf 2020 ou sur le site de la Reb, vous devrez trouver ça. Et à 21h, ce sera notre dernière plénière déjà. Ce sera engagé dans mon église locale avec Jason Procopio. J'ai hâte d'y être. Et je mentionne aussi, puisqu'on est dans les annonces, les trucs divers, un peu la pub, vous avez écouté les chants magnifiques du collectif, enfin du groupe de musique Écriture Musique, qui viennent de lancer un album. Donc va sur écrituremusique.com si tu veux écouter l'album au complet, ou sur Spotify et tous les autres trucs. Ils seront encore avec nous demain pour des chants, pour animer les temps de chant, et qu'on soit encouragés en chantant ces vérités bibliques. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis, c'est la fin de cette première journée de conférence. On se retrouve tout de suite sur Instagram et demain à 18h ou à 21h pour la suite de la conférence. À bientôt les amis.